Imagine un jeune homme nommé Ahmed, accablé par les dettes, la solitude et le désespoir. Chaque nuit, il s'asseyait dans le silence de sa chambre, les mains levées, implorant Allah de le soulager. Mais les années passaient et rien ne semblait changer. Un jour, il assista à une conférence sur les 99 noms d'Allah et apprit à connaître le très miséricordieux, le tout-puissant et le sage. Ce fut une révélation. Il comprit qu'il ne demandait pas seulement des choses, il construisait une relation avec Allah en invoquant ces noms avec compréhension. Ahmed commença alors à voir des miracles se produire, ses dettes furent allégées, ses relations réparées et surtout, son cœur trouva la paix. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Ahmed, cela peut être aussi ton histoire. L'invocation n'est pas seulement des mots que nous prononçons, c'est l'essence de notre lien avec Allah, c'est notre corde de secours, notre appui dans les moments de désespoir et notre célébration dans les moments de joie. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a décrit l'invocation comme l'arme du croyant, un moyen si puissant qu'il peut changer les destinées. Mais voici la question, utilisons-nous cet outil de la bonne manière? Réfléchis-y, combien de fois faisons-nous des invocations avec urgence, en déversant nos cœurs, pour ensuite avoir l'impression de ne pas être entendus? Manque-t-il quelque chose? Et si je te disais que le problème n'est pas qu'Allah ne répond pas, mais que nous ne l'appelons pas comme il nous a appris à le faire? Et si cette nuit était la dernière nuit où tu pouvais faire cette invocation capable de changer ta vie? Vas-tu laisser passer cette occasion? Demande-toi, quelle est la chose dont j'ai le plus besoin en ce moment? Si je ne demande pas à Allah avec sincérité, vers qui d'autre puis-je me tourner? Et voici la crainte qui devrait éveiller l'urgence. Et si cette occasion de te connecter profondément à Allah te passait sous le nez? T'est-il déjà arrivé de faire une invocation et de te demander, Allah m'a-t-il entendu ou n'était-ce qu'un écho dans mon cœur? Ou de penser, pourquoi est-ce que je continue de demander alors que rien ne semble changer? Permets-moi de te lancer ce défi. Et si la manière dont tu appelles Allah manquait de quelque chose d'essentiel? Peut-être ne comprends-tu pas pleinement l'importance des noms d'Allah dans ta supplication. Dans les prochaines minutes, nous allons entreprendre un voyage qui dévoilera les secrets derrière 3 des noms les plus puissants d'Allah, le très miséricordieux, le tout-puissant, le sage. Ces noms ne sont pas seulement des descriptions des attributs d'Allah, ce sont des clés capables d'ouvrir des portes dont tu ignorais même l'existence. À la fin de cette vidéo, tu sauras non seulement comment intégrer ces noms dans tes invocations, mais tu comprendras aussi pourquoi ils sont essentiels pour transformer ta vie. Et si ces 3 noms d'Allah étaient la raison pour laquelle tes invocations n'ont pas encore reçu de réponse? Et si les comprendre pouvait redéfinir complètement ta relation avec Allah? Reste avec moi, et je te promets que cette connaissance changera à jamais ta manière d'invoquer. Commençons. L'invocation est un acte d'adoration intemporel, aussi ancien que l'humanité elle-même. Depuis Adam, paix sur lui, qui demanda pardon après son erreur, jusqu'à Younou, paix sur lui, qui appela Allah depuis les profondeurs du ventre de la baleine, l'invocation a toujours été une ligne directe vers Allah. Le Coran souligne l'importance de l'invocation. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse, une assurance personnelle d'Allah qu'il écoute chaque appel. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit, l'invocation est l'essence de l'adoration. Pourquoi? Parce qu'elle témoigne de notre dépendance envers Allah. Chaque fois que nous levons les mains en invocation, nous reconnaissons que lui seul a le pouvoir de satisfaire nos besoins. Mais abordons un problème fréquent. Pour beaucoup, l'invocation devient un dernier recours. Nous essayons tout d'abord autre chose, parler à des amis, chercher des solutions, nous inquiéter, avant de finalement dire, d'accord, je vais invoquer. Voici une image simple, imagine quelqu'un avec un pneu crevé sur une route isolée. Il manipule des outils, essaie d'appeler à l'aide, épuise toutes les options, puis seulement quand rien ne fonctionne, il se souvient de la roue de secours dans son coffre. Cette roue de secours, c'est ainsi que beaucoup traitent l'invocation, un plan de secours au lieu du point de départ. Une autre erreur est de penser que l'invocation n'est qu'une liste de souhaits, comme parler à un génie. Pourtant, l'invocation est bien plus profonde, c'est une conversation, une connexion, et surtout un acte de soumission. Voici la vérité, beaucoup passent à côté du sens profond des noms d'Allah lorsqu'ils invoquent. Nous l'appelons sans vraiment comprendre qui nous appelons. Imagine composer un numéro sans savoir s'il s'agit d'une assistance ou du téléphone d'un ami. Saurais-tu quoi dire? Maintenant réfléchis. Et si comprendre seulement quelques noms d'Allah pouvait transformer ton invocation en conversation puissante et capable de changer ta vie? Prends un instant. T'est-il déjà arrivé de sentir que tes invocations restaient sans réponse? Cela t'a-t-il amené à te demander si Allah écoutait? Peut-être que la question n'est pas de savoir s'il t'entend, mais si tu l'appelles par les noms qui correspondent à tes besoins. Il ne s'agit pas de reproches, mais d'une opportunité, une occasion d'apprendre, de grandir et de libérer la puissance de l'invocation comme jamais auparavant. Et si les noms que tu vas apprendre étaient le lien manquant depuis le début?
Et si les invoquer correctement pouvait ouvrir des portes que tu croyais fermées pour toujours? Reste avec moi, car ce voyage ne fait que commencer. L'invocation est simple et profonde, mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile. Combien de fois commençons-nous à invoquer puis notre esprit dérive vers nos tâches? Prononçons-nous parfois des mots sans vraiment les ressentir? Nous vivons dans un monde d'immédiateté, et quand les réponses ne viennent pas aussitôt, nous perdons espoir. À la rappel, lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Remarque la condition, quand il m'invoque. Appelons-nous avec concentration ou dans la précipitation. Parlons de Sarah. Elle priait chaque jour pour une promotion au travail. Les mois passaient sans changement. Elle se sentait ignorée, même abandonnée. Puis elle apprit le nom le sage et comprit que la sagesse d'Allah est parfaite. Quelques mois plus tard, son entreprise lui proposa un poste bien meilleur que celui qu'elle demandait. Ce n'était pas qu'Allah n'écoutait pas, il attendait le moment juste pour lui donner quelque chose de meilleur. Ou prends Hamza, qui pria pendant des années pour trouver la bonne épouse. Lorsqu'il découvrit le Tout-Puissant, il commença à faire confiance à la capacité d'Allah d'amener la bonne personne au moment parfait. Faisons une pause, quelle est la plus grande invocation que tu as faite récemment? Comment t'es-tu senti quand elle n'a pas reçu de réponse immédiate? Note-la et réfléchis à la manière dont invoquer les noms d'Allah pourrait transformer ta façon de demander. Et si l'obstacle à ton invocation n'était pas ce que tu demandes, mais la manière dont tu demandes? Imagine atteindre un niveau plus profond de connexion avec Allah, qui fait entrer sa miséricorde, sa puissance et sa sagesse directement dans ta vie. Et s'il existait un moyen d'accéder à la miséricorde d'Allah d'une manière que tu n'as jamais connue? Découvrons le premier nom. Commençons par le très miséricordieux. C'est l'un des noms les plus souvent mentionnés dans le Coran et il est central pour comprendre sa nature. Sur le plan linguistique, ce nom vient de la racine qui signifie miséricorde ou compassion, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle miséricorde, c'est une miséricorde totale, universelle et infinie. Les savants expliquent qu'il désigne la miséricorde qu'Allah accorde à toute la création, sans distinction de foi, de statut ou d'action. C'est cette miséricorde qui donne l'air à respirer, la nourriture à manger et le battement des cœurs. Réfléchis à ce verset, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ce chapitre rappelle sans cesse les bénédictions illimitées d'Allah, de la création des cieux à la subsistance quotidienne. Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix sur lui, a expliqué qu'Allah a partagé la miséricorde en 100 parts, en a gardé 99 auprès de lui et en a fait descendre une seule sur terre. C'est grâce à cette seule part que les créatures se montrent miséricordieuses entre elles. Imagine l'immensité de la miséricorde qu'il nous reste encore à connaître. Comment intégrer ce nom dans ton invocation? Cela commence par comprendre son essence. Lorsque tu invoques le très miséricordieux, tu fais appel à la miséricorde universelle d'Allah, celle qui te soutient même lorsque tu te sens indigne. Commence par l'éloge, reconnais sa miséricorde infinie, puis reconnais ton besoin, exprime ta faiblesse, ensuite formule ta demande avec certitude en croyant que sa miséricorde peut dépasser tous les obstacles. Ferme les yeux un instant, respire profondément, pense à un moment où tu étais accablé par les épreuves de la vie, imagine la miséricorde d'Allah t'envelopper comme des vagues qui apaisent et relèvent ton cœur, puis appelle-le et parle avec sincérité. Et précisons-le, invoquer le très miséricordieux ne signifie pas que tu te réveilleras soudain avec une voiture neuve devant chez toi, mais qui sommes-nous pour limiter les miracles d'Allah? Si ce nom représente la miséricorde infinie, qu'en est-il de sa puissance? Explorons le Tout-Puissant. Ce nom exprime la puissance absolue d'Allah, son contrôle infini sur toute chose. Il signifie qu'Allah accomplit sa volonté sans aucune limite. Pense à l'histoire de Moussa, paix sur lui, et l'ouverture de la mer. Quand l'armée de Pharaon approchait et que toute fuite semblait impossible, Allah ordonna à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Les eaux s'ouvrirent et un chemin apparut. Voilà la puissance d'Allah. Allah dit qu'il est capable de toutes choses. Que ce soit l'immensité de l'univers ou les détails de notre création, tout reflète sa puissance sans limite. Quel lien avec toi? Si ta carrière semble bloquée, rappelle-toi qu'Allah peut t'ouvrir des portes inattendues. Si tu luttes contre l'angoisse ou le doute, sa force peut te relever. Lorsque tu invoques le Tout-Puissant, concentre-toi sur tes difficultés et crois que sa puissance dépasse tous les obstacles. Reconnais sa puissance, expose clairement ton épreuve, puis termine en affirmant ta confiance. Note le plus grand défi que tu affrontes aujourd'hui et réfléchis à la manière dont ce nom peut te donner la force d'avancer. Et si Allah a pu ouvrir la mer, crois-tu qu'il ne peut pas t'aider à régler tes dettes? Nous avons parlé de miséricorde et de puissance, mais qu'en est-il de la sagesse? Découvrons le sage. Ce nom reflète la sagesse infinie d'Allah dans chaque décision, chaque décret, chaque action. Contrairement à la sagesse humaine limitée, celle d'Allah embrasse passé, présent et futur.
Le Coran rappelle qu'il détient les clés de l'invisible, qu'aucune feuille ne tombe sans qu'il le sache. Chaque instant fait partie d'un plan parfait. Pense à l'histoire de Youssef, paix sur lui, trahi par ses frères, vendu, emprisonné injustement, mais à travers ses épreuves, la sagesse d'Allah l'éleva jusqu'au pouvoir et le réunit avec sa famille. Même lorsque nos vies paraissent désordonnées, sa sagesse agit vers un but supérieur. Comment remettre nos projets à cette sagesse? Comprendre qu'un retard peut signifier qu'Allah prépare mieux ou éloigne un mal, demander ce qui est meilleur pour toi plutôt qu'un résultat précis, et accepter l'incertitude avec confiance. Ferme les yeux, pense à une invocation restée sans réponse, puis confie-la à Allah en acceptant que sa sagesse sache mieux. Et précisons-le aussi, invoquer le sage ne signifie pas que tu comprendras soudain les calculs les plus complexes, mais cela peut t'aider à comprendre pourquoi le moment d'Allah est toujours parfait. Jusqu'ici, nous avons découvert la miséricorde, la puissance et la sagesse, mais comment unir ces noms dans une invocation unique? Ensemble, ils forment une base puissante, la miséricorde qui soigne, la puissance qui ouvre les impossibles, la sagesse qui guide parfaitement. Si tu invoques régulièrement avec ces noms, tu invites dans ta vie guérison, force et direction. Commence dès aujourd'hui à faire de l'invocation une habitude quotidienne avec conviction totale. Une femme confrontée à la perte de son emploi, à un mariage en crise et à une grave maladie commença à invoquer avec ces 3 noms. Peu à peu, elle vit apparaître un soutien financier inattendu, des relations améliorées et une paix intérieure nouvelle. Elle comprit qu'Allah agissait depuis le début par sa miséricorde, sa puissance et sa sagesse. Mais qu'en est-il des invocations sans réponse? Pourquoi Allah retarde-t-il parfois ou refuse-t-il? Y a-t-il une sagesse derrière ces refus apparents? Pour découvrir cela, regarde la prochaine vidéo de cette série. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose essentielle. Lorsqu'une invocation semble suspendue, cela ne signifie jamais qu'elle est perdue. Chaque demande adressée à Allah est entendue, chaque parole prononcée avec sincérité est connue, même lorsque les résultats ne se manifestent pas selon nos attentes immédiates. Souvent, l'être humain regarde seulement ce qu'il désire à l'instant présent, alors qu'Allah voit l'ensemble du chemin, les conséquences cachées, les portes invisibles et les réalités que nous ne pouvons pas percevoir. Il arrive qu'une personne demande avec insistance une chose qu'elle considère comme indispensable, alors qu'en réalité cette chose, si elle lui était donnée immédiatement, deviendrait une source d'épreuves plus lourde encore. C'est ici que beaucoup se trompent, ils pensent que le silence apparent signifie l'absence de réponse, alors qu'il peut être la forme la plus élevée de protection. Combien de personnes ont regretté plus tard ce qu'elles réclamaient autrefois avec impatience? Combien ont compris, après plusieurs années, qu'un refus apparent les avait préservées d'un mal qu'elles n'auraient pas pu supporter? C'est pourquoi la confiance ne consiste pas seulement à demander, mais à continuer de croire même lorsque rien n'est encore visible. Il faut parfois accepter que la réponse d'Allah arrive sous une forme différente, à un moment inattendu, ou dans une direction totalement opposée à celle que nous avions imaginée. Quelqu'un demande une ouverture professionnelle précise, mais Allah lui ferme cette voie pour l'orienter vers une autre qui transformera toute son existence. Une autre personne demande une relation particulière, sans savoir qu'Allah prépare pour elle une rencontre plus saine, plus stable et plus bénéfique. Parfois aussi, l'épreuve elle-même devient une réponse, car elle façonne le cœur, purifie les intentions, renforce la patience et rapproche d'Allah d'une manière qu'aucune facilité n'aurait produite. Regarde comment certaines périodes difficiles ont changé ta manière de penser, ta manière de parler à Allah, ta manière de ressentir le besoin de sa proximité. Il y a des jours où l'on prie avec les lèvres, et d'autres jours où l'on prie avec toute l'âme parce que la douleur a brisé les distractions. C'est dans ces instants que beaucoup découvrent une profondeur spirituelle qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. L'invocation n'est donc pas uniquement un moyen d'obtenir, c'est aussi un moyen de devenir. Devenir plus conscient, plus sincère, plus humble, plus fort intérieurement. Il faut également comprendre que certaines réponses sont invisibles sur le moment. Une invocation peut détourner un mal que tu ne verras jamais, empêcher une perte que tu n'aurais pas pu expliquer, ou retarder un événement jusqu'au moment exact où ton cœur sera prêt à le recevoir. Si tu pouvais voir tout ce qu'Allah écarte de toi sans que tu le remarques, tu comprendrais que beaucoup de réponses existent déjà autour de toi sans prendre la forme que tu attendais. C'est pour cela qu'il est dangereux de réduire l'efficacité de l'invocation à ce qui est immédiatement observable. La vraie question n'est pas seulement « Ai-je obtenu ce que j'ai demandé ?» La vraie question est « Qu'est-ce qu'Allah produit en moi pendant que j'attends ?» Car l'attente elle-même contient souvent une transformation profonde. Elle enseigne la constance, elle teste la confiance, elle révèle la qualité de la relation avec Allah. Est-ce que tu continues à invoquer seulement quand tu souffres, ou bien aussi lorsque tu ne manques de rien? Est-ce que tu remercies autant que tu demandes? Est-ce que tu reconnais les bienfaits déjà présents pendant que tu attends ceux qui ne sont pas encore apparus? Beaucoup de cœurs se fatiguent parce qu'ils regardent uniquement ce qui manque,
sans voir ce qui a déjà été accordé. Pourtant, chaque respiration, chaque protection invisible, chaque difficulté surmontée, chaque porte fermée au bon moment, tout cela contient des signes. Il y a aussi une autre réalité. Parfois, l'être humain veut une réponse rapide, mais elle veut construire une foi durable. Une réponse immédiate peut soulager, mais une attente prolongée peut élever. Et cette élévation intérieure vaut parfois plus que la chose demandée elle-même. C'est pourquoi il ne faut jamais abandonner une invocation sincère simplement parce que le délai semble long. Continue de demander avec clarté, avec calme, avec certitude, sans transformer l'attente en doute destructeur. Continue même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque les circonstances semblent inchangées, car la constance elle-même a une valeur immense. Et rappelle-toi qu'aucune invocation sincère ne disparaît. Certaines reviennent sous forme de biens visibles ici-bas, d'autres reviennent comme protection, d'autres encore deviennent une réserve immense dans l'au-delà. Ce que tu considères comme retard peut être précision, ce que tu appelles silence peut être préparation, et ce que tu crois être une fermeture peut parfois être l'entrée vers quelque chose que ton esprit n'avait jamais imaginé. Alors lorsque tu lèves les mains, ne limite pas ton regard à l'instant présent. Demande avec espoir, parle avec vérité, insiste avec confiance, puis laisse à Allah le choix du moment, de la forme et de la mesure, car lui seul connaît ce que ton cœur demande, ce qu'il supporte, et ce qui le conduira réellement vers le bien durable.